Le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, a encore frappé. Lors du match Cameroun-Namibie à Garoua, il a fait ce que beaucoup pensaient impossible. En marquant l'unique but de cette rencontre, il est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun, surpassant la légende Roger Mila. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nous sommes le 7 septembre 2024 et avec ce but, Aboubakar se rapproche dangereusement du record de Samuel Eto'o, qui reste le meilleur buteur des Lions indomptables avec ses 56 buts. Aujourd'hui, Vincent n'est plus qu'à 12 buts de ce record. Imaginez un instant, il pourrait détrôner Samuel Eto'o et devenir le meilleur buteur de tous les temps de cette équipe légendaire. Pour l'ancien attaquant du Beşiktaş, c'est un objectif clair. Aboubakar sait ce qu'il veut. Il vise le sommet et il est plus proche que jamais d'y arriver. Les sélections nationales jouent en moyenne 6 matchs par an, voire plus, avec les rencontres amicales. Pour Vincent, rattraper ce retard, c'est une mission tout à fait possible. À chaque match, à chaque but, il s'approche un peu plus du sommet. Le journaliste Christelle Léger-Tiencheux le dit bien, Vincent Aboubakar est devenu un élément incontournable de l'équipe nationale, bénéficiant de la confiance totale du sélectionneur Marc Brice. À 32 ans, il vise au moins la Coupe du Monde 2026 avant de penser à sa retraite internationale. S'il est épargné par les blessures, je pense qu'il dépassera le record d'Eto'o sans grande difficulté. Le message est clair. Aboubakar a la détermination, le talent et la persévérance nécessaires pour entrer dans l'histoire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mais pendant qu'Aboubakar fait parler de lui sur le terrain, des événements inattendus se produisent en dehors. La Confédération africaine de football, la CAF, a vécu un moment plutôt surprenant. Alors qu'on s'attendait à un geste historique de leur part, la diffusion en direct de la réunion du comité exécutif a été brutalement interrompue. Imaginez la scène. Lundi matin, à Nairobi, au Kenya, la réunion du comité exécutif de la CAF est exceptionnellement retransmise en direct par la Fédération kenyane de football. C'était du jamais vu. Pourtant, tout a basculé rapidement. Selon le journaliste Osasu Obayuwana, cette diffusion aurait été une erreur. Une erreur que la CAF a rapidement corrigée, probablement après avoir reçu des remontrances. Ils ont coupé la diffusion comme ça, d'un coup. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, était pourtant là pour annoncer l'organisation du prochain championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Il devait aussi, comme le veut la tradition, offrir des cadeaux aux membres du comité exécutif. Mais jusqu'à maintenant, aucune annonce officielle n'a été faite. Qu'est-ce qui se passe vraiment en coulisses ? D'autre part, une enquête a été ouverte sur des allégations visant le secrétaire général Véron Mozengo-Omba. La commission d'audit et de conformité de la CAF voulait poursuivre son travail sans interférence, en particulier de la part d'un consultant externe recruté par Mozengo-Omba. Et Patrice Motsepe a dit clairement « Personne ne leur dira comment faire leur travail. Ils sont indépendants ». Une déclaration forte montrant la volonté de la CAF d'aller au fond des choses. Pourtant, malgré l'enquête en cours, aucune sanction n'a été prise contre Mozengo-Omba, même si la commission a recommandé de suspendre toutes ses activités jusqu'à la fin de son mandat qui se termine le 30 juin 2027. Tout cela crée un climat d'incertitude au sein de la CAF. Une chose est certaine, cela montre aussi la volonté de transparence et de rigueur de l'instance dirigeante.